20e chant. Ulysse le divin fit son lit dans le vestibule. Sur la peau encore fraîche d'un grand bœuf, il entassa plusieurs tissus de ces brebis qu'on immolait en nombre. Sitôt couché, Eurynomée le couvrit d'une cape. C'est là qu'Ulysse, méditant la mort des prétendants, reposa à s'endormir. De la salle, il vit s'échapper les femmes qui partaient coucher avec les prétendants, s'excitant mutuellement au plaisir et au rire. Le cœur d'Ulysse alors bondit au fond de sa poitrine, et il se demanda perplexe, en son âme et son cœur, s'il allait s'élancer et les tuer l'une après l'autre, ou s'il les laisserait coucher une dernière fois avec les prétendants hautains. Tout son cœur aboyait. Comme une chienne, protégeant ses petits encore faibles, aboie aux inconnus et brûle de les attaquer, ainsi son cœur aboyait-il, indigné de ses crimes. Mais frappant sa poitrine, il le gourmanda de la sorte. « Patience, mon cœur. Tu as souffert pire tourment, le jour où le Cyclope en sa fureur a dévoré tes braves compagnons. Tu te retins, tant qu'à la fin ma ruse me tira de l'antre où je pensais mourir. » C'est ainsi qu'il tensait son cœur au fond de sa poitrine. Son âme, comme à l'encre, résistait obstinément, mais lui ne cessait de se retourner dans tous les sens. Tel un homme qui, sur un feu ardent, tourne et retourne un ventre d'animal rempli de graisses et de sang, car il n'a qu'un désir, c'est de le voir griller bien vite. De même Ulysse se tournait, se retournait, songeant aux moyens d'attaquer à lui seul tous ses prétendants éhontés. Mais voici que descendant du haut du ciel, Athéna s'approcha de lui sous les traits d'une femme. Elle se tint à son chevet et lui dit ces paroles. « Pourquoi ne dors-tu point, ô le plus malheureux des hommes? N'es-tu pas là chez toi? N'as-tu pas retrouvé ta femme et ce fils dont chacun souhaiterait d'être le père ?» Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Tout ce que tu dis là, déesse, est parfaitement vrai. Mais au fond de mon cœur, j'en suis encore à réfléchir aux moyens d'attaquer à moi seul tous ces prétendants éhontés qui se pressent si nombreux dans mon palais. Je réfléchis encore à quelque chose de plus grave. Si jamais je les tue, aidé de Zeus et de toi-même, où me réfugier? Je te conseille d'y penser. » Et Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit. « Malheureux, l'homme s'en remet à plus faible que lui, à de simples mortels dont la prudence est bien bornée. Je suis déesse, moi, et quelque épreuve qui t'atteigne, je veillerai toujours sur toi. Je vais te parler net. 50 bataillons formés de ces pauvres mortels auraient beau nous cerner et fondre en armes sur nous deux, tu leur prendrais encore leurs bœufs et leurs grasses brebis. Allons, cède au sommeil. Il est dur de veiller ainsi toute la nuit, tu vas toucher au terme de tes peines. » À ces mots, elle lui versa le sommeil sur les yeux, après quoi l'auguste déesse regagna l'Olympe. Tandis qu'il glissait au sommeil qui relâche les membres et détend les soucis, sa noble épouse s'éveilla et se mit à pleurer, assise sur sa couche tendre. Une fois que son cœur se fut rassasié de larmes, cette fille toute divine implora d'abord Artémis. « Fille auguste de Zeus, ô sainte déesse Artémis, décoche un trait en ma poitrine et ôte-moi la vie sans plus tarder, ou bien alors qu'un tourbillon m'enlève et m'emporte au plus vite à travers les routes de l'air, pour me jeter au bord lointain où l'océan reflue. C'est ce qui arriva aux filles de Pandaréos. Les dieux ayant fait périr leurs parents, elles restaient seules dans leur palais, et Aphrodite leur servait le fromage et le miel suave, ainsi que le vin doux. Plus qu'à toute autre femme, Héra leur donna en présent la grâce et la raison, la chaste Artémis la grandeur, et Athéna leur enseigna l'adresse aux beaux ouvrages. Mais Aphrodite étant montée au sommet de l'Olympe, demandait pour toutes les deux un hymen florissant, à Zeus le grand honneur, car il connaît toutes les choses, le sort heureux ou malheureux réservé aux mortels. Ces pauvres filles furent les victimes des harpies, qui les donnèrent à garder aux tristes Érinnies. Ainsi, puissent m'anéantir les maîtres de l'Olympe, où Artémis aux belles boucles me frappait, afin que je revoie Ulysse en touchant l'infernale rive, plutôt que de combler les vœux d'un moins noble héros. Encore existe-t-il au mot quelque adoucissement, qu'en pleurant tout le jour, le cœur brisé par le chagrin, on a du moins les nuits, où venant vous fermer les yeux, le sommeil vous fait oublier le bon et le mauvais. Alors que moi, le ciel m'accable encore de mauvais songes. Cette nuit même, il dormait près de moi, avec les traits qu'il avait quand il partit pour l'armée. Ah, que mon cœur était ravi. Je me disais, c'est lui, et non un rêve. À ces mots, l'on vit se lever l'aurore au trône d'or. Le divin Ulysse entendit sa femme qui pleurait. Alors il se prit à songer, et il s'imagina que l'ayant reconnue, elle se tenait près de lui.
Rassemblant le manteau et toutes les peaux de sa couche, il alla les poser sur l'un des fauteuils de la salle, sortit la peau de bœuf et pria Zeus, les mains levées. « Zeus père, si c'est vous qui sur le sec et sur l'humide m'avez conduit jusqu'en ce lieu au prix de tant d'épreuves, que quelqu'un là-dedans prononce en s'éveillant un mot pour moi, et qu'au dehors un signe de toi m'apparaisse. » Il dit, et le très sage Zeus accueillit sa prière. Du haut du radieux Olympe entouré de ses nus, il tonna aussitôt, pour le plus grand plaisir d'Ulysse. Le mot lui vint d'une servante qui broyait le grain près du logis où le seigneur du lieu avait ses meules. 12 femmes en tout se démenaient dans son moulin, préparant l'orge et le froment, cette moelle de l'homme. Tandis que les autres dormaient, ayant broyé leur grain, celle-là seule travaillait encore, étant plus faible. Elle arrêta sa meule et dit, présage pour son maître, « Zeus, père, ô toi qui règnes sur les hommes et les dieux, tu viens de tonner un grand coup dans le ciel étoilé. Nul nuage pourtant, c'est un présage pour quelqu'un. Exauce donc aussi le souhait d'une pauvre femme. Fais que ce jour soit vraiment le dernier pour tous ces gens qui viennent festoyer ici, dans la maison d'Ulysse. Eux qui m'ont brisé les genoux d'une atroce fatigue, à broyer tant de grains. Que ce soit leur dernier repas. » Elle dit, et Ulysse fut heureux de ce souhait et du signe de Zeus, sachant qu'il tenait sa vengeance. Les autres femmes, cependant, affluaient de partout dans la grande salle et ranimaient le feu infatigable. Télémaque, homme égal aux dieux, se leva de sa couche et s'habilla. Il mit son glaive aigu à son épaule. À ses pieds reluisants, il fixa de belles sandales et prit enfin sa forte lance à la pointe de bronze. S'arrêtant sur le seuil, il interpella Euryclée. « Nourrice, avez-vous servi à notre hôte en ma demeure le pain et le coucher, ou l'avez-vous laissé sans soin? C'est que toute sage qu'elle est, ma mère est ainsi faite. Dans sa faiblesse, elle a parfois pour le dernier des hommes des égards qu'elle refuse au meilleur, qu'elle renvoie. » La sage Euryclée à ces mots lui fit cette réponse. « Aujourd'hui, mon enfant, tu la condamnes sans raison. L'hôte est resté à boire autant de vin qu'il a voulu, mais il a refusé le pain qui lui était offert. Puis quand le moment est venu du lit et du sommeil, elle a dit aux servantes d'aller lui dresser un cadre. Mais il est tellement infortuné et misérable que pour dormir il n'a voulu ni lit ni couverture, rien qu'une fraîche peau de bœuf et des peaux de mouton, là, dans l'entrée, et nous l'avons recouvert d'une cape. » À ces mots, Télémaque sortit de la grande salle avec sa lance. 2 agiles chiens suivaient ses pas. Il rejoignit à l'agora les Achéens guettrés, tandis que la divine Eurycléa, la fille d'Ops, issue de Pisénor, donnait ses ordres aux servantes. « Allons vite au travail. Vous, arrosez et balayez la maison, puis mettez sur les fauteuils bien ouvragés des étoffes de pourpre. Vous, frottez toutes les tables en y passant l'éponge, et nettoyez bien les cratères, et dans leur double fond les coupes en métal. Vous autres, allez chercher de l'eau à la fontaine et rentrez vite. Nos prétendants ne vont pas tarder à venir ici. Ils seront là de bon matin, car c'est fête pour tous. » Ainsi dit-elle, et à sa voix, les femmes d'obéir. Pendant que 20 allaient puiser à la source d'eau noire, les autres s'affairaient avec ardeur dans le logis. Alors entrèrent les fiers serviteurs. Sans plus tarder, ils fendirent soigneusement le bois. Et les servantes revinrent de la source. Ensuite arriva le porcher, poussant 3 porcs bien gras, les plus beaux de tout son troupeau. Il laissa pâturer les bêtes dans la belle enceinte, puis il interpella Ulysse et lui dit ces mots doux. « Les Achéens ont-ils pour toi plus de respect, mon hôte, ou te méprisent-ils autant qu'avant par la demeure ?» Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Porcher, puissent les dieux punir enfin leur insolence et tous les desseins criminels qu'on les voit ruminer dans la maison d'autrui, sans même une ombre de pudeur. » Pendant qu'ils échangeaient entre eux de semblables propos, voici que survint Mélanthéus, le maître chevrier, avec les chèvres les plus belles de tous ses troupeaux, pour le dîner des prétendants. 2 pâtres le suivaient. Sous le porche sonore, il s'en fut attacher ses bêtes, puis s'approchant d'Ulysse, il lui adressa ses injures. « Étranger, tu n'as pas fini de nous casser les pieds en venant mendier ici? Quand prendras-tu la porte? Décidément, je crois que nous ne pourrons être quittes sans en venir aux mains, car tu dépasses la mesure. Va mendier ailleurs, il n'y a pas qu'ici qu'on mange. » Ulysse l'avisait à ces mots, resta sans répondre, muet, branlant du chef, et tout entier à sa vengeance. En 3e survint Philoétios, le bouvier chef, qui menait au seigneur une génisse et quelques chèvres. Il était arrivé avec le bac qui fait passer tous ceux qui ont recours à lui pour gagner l'autre rive. Sous le porche sonore, il s'en fut attacher ses bêtes, puis s'approcha d'Eumée et l'interrogea en ces termes. « Qui est, porcher, cet étranger fraîchement débarqué ici, dans ce palais,
De qui dit-il être le fils? Où a-t-il sa famille, et quel est son pays natal? L'infortuné. Il a tout l'air d'un seigneur et d'un roi. Mais les dieux accablent de maux ceux qui roulent le monde, et même s'ils sont rois, leur filent des calamités. Lors s'approchant d'Ulysse, il le salua de la main, après quoi il lui adressa ces paroles ailées. « Salut, noble étranger, que la fortune puisse un jour te revenir, car pour l'instant tu souffres bien des maux. Ah, Zeus père, il n'est point de dieu plus terrible que toi. Loin d'avoir pitié des humains que pourtant tu fais naître, tu les plonges dans le malheur et les pires souffrances. J'ai sué à ta vue, et mes yeux ont versé des pleurs au souvenir d'Ulysse, car je crains que lui aussi ne court de par le monde avec de semblables haillons, s'il est toujours vivant et voit la clarté du soleil. Mais si la mort l'a déjà fait descendre chez Hadès, que je vais regretter ce brave Ulysse, qui me fit, encore enfant, garder les bœufs des Céphaléniens. Pour l'heure, on ne les compte plus, et jamais on n'a vu proliférer pareillement ces bœufs au large front. Mais ce sont d'autres qui m'ordonnent de les amener pour leur repas, sans respecter le fils de la maison, ni craindre le courroux des dieux, car ils ne songent plus qu'à partager entre eux les biens du maître disparu. Aussi mon cœur roule souvent au fond de ma poitrine le projet que voici. Son fils vivant, ce serait mal d'aller dans un autre pays en emmenant mes bœufs chez un peuple étranger. Mais qu'il est plus dur de rester à souffrir 1000 maux tout en gardant les bœufs d'autrui. Depuis longtemps déjà, je me serais réfugié chez un autre grand roi, car ici, ce n'est plus tenable. Mais je me dis toujours, si ce malheureux revenait, s'il allait balayer d'ici les seigneurs prétendants. Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. Bouvier, tu n'as pas l'air d'un sot, non plus que d'un vilain, et je vois bien que la sagesse habite au fond de toi. Écoute donc, et crois-en le grand serment que voici. Par Zeus, premier des dieux, par cette table hospitalière et ce foyer du brave Ulysse, où je viens d'arriver. Ulysse reviendra ici avant que tu ne partes. Tu verras de tes propres yeux, si tu en as envie, la mort des prétendants qui font la loi dans ce palais. À ces mots, le bouvier prit la parole et répondit. Étranger, puisse Zeus réaliser ce que tu dis. Lors, tu verrais quelle est ma force et ce que vaut mon bras. De la même façon, Eumée implorait tous les dieux pour le retour du sage Ulysse au sein de sa maison. Pendant qu'ils échangeaient entre eux de semblables propos, les prétendants manigançaient la mort de Télémaque. Mais voici qu'à leur gauche, ils aperçurent un oiseau, un aigle de haut vol, tenant une pauvre colombe. Alors Amphinomos prit la parole et s'écria. « Amis, notre projet visant à tuer Télémaque ne réussira pas. Songeons plutôt à bien manger. » Ainsi parla Amphinomos, et ce discours leur plut. Aussitôt revenus au palais du divin Ulysse, ils mirent leurs habits sur les sièges et les fauteuils. Alors on immola de grands béliers, des chèvres grasses, des porcs de belle taille et une vache du troupeau. On partagea les viscères grillés, on mélangea le vin dans le cratère, et le porcher tendit les coupes. Philoétios, le bouvier chef, distribua le pain dans de beaux corbillons, et Mélanthéus versa à boire, cependant qu'il tendait les mains vers les plats présentés. Télémaque, à dessein, avait fait installer Ulysse dans la grande salle au mur bien droit, auprès du seuil de pierre, en lui donnant un pauvre siège et une table basse. Il lui offrit sa part d'abat et lui versa du vin dans une coupe d'or, tout en lui adressant ces mots. « Assieds-toi maintenant ici pour boire avec ces hommes. C'est moi qui te protégerai des coups et des insultes de tous les prétendants, car ce n'est pas ici un lieu public, mais la maison d'Ulysse, et j'en suis l'héritier. Quant à vous, prétendants, modérez-vous. Point de menaces et point de coups, sinon c'est la querelle et la mêlée. » À ces mots, tous les prétendants se mordirent les lèvres, surpris que Télémaque eût osé leur parler si fort. Alors Antinos, fils de Pythès, lui répondit. « Amis, laissons passer le mot, si pénible qu'il soit. Vous avez entendu comme ce jeune nous menace. Zeus s'y oppose, hélas, sinon nous lui aurions déjà cloué le bec, ici, à ce grand crieur d'Agora. » Ainsi parla Antinos, sans que l'autre en fit cas. Cependant, les héros menaient une hécatombe sainte à travers la cité. Les Achéens aux longs cheveux se massaient sous le bois ombreux de l'archer Apollon. On retira du feu les gros quartiers qui rôtissaient. On y trancha des parts et l'on fit un festin superbe. Ceux qui servaient offrirent à Ulysse de la viande, une part égale à la leur, ainsi que Télémaque, ce fils du généreux Ulysse, en avait décidé. Mais Athéna ne laissa point les prétendants superbes suspendre leurs affronts, voulant que le fils de Laërté, Ulysse, en eût le cœur encore plus rongé de dépit.
Il y avait parmi les prétendants un homme inique, il portait le nom de Ctésippe, et habitait Samé. Cet homme, qui comptait sur les richesses de son père, briguait la main de Pénélope en l'absence d'Ulysse. Devant les prétendants altiers, il leur tint ce langage. « Écoutez-moi, fiers prétendants, j'ai 2 mots à vous dire. L'étranger a depuis longtemps reçu comme il convient sa légitime part. Il ne serait ni beau ni juste de manquer d'égard envers ceux que l'on accueille ici. Mais moi aussi je veux lui faire un don, pour qu'à son tour il le remette ou au garçon de bain ou à tel autre parmi les serviteurs attachés au palais d'Ulysse. » Et de sa main puissante, il lui lança un pied de bœuf tiré d'une corbeille. Mais Ulysse l'évita en inclinant un peu la tête et cacha sa colère sous un rire forcé. Le pied heurta le mur solide. Télémaque aussitôt gourmanda Ctésippe en ces termes. « Ctésippe, en vérité, tu peux tenir pour une chance d'avoir manqué notre hôte et qu'il ait esquivé le coup, car je t'aurais mis en plein corps cette pique acérée, et au lieu d'un hymen, ton père eût apprêté ici tes funérailles. Je ne veux plus de pareils éclats dans mon palais. Je suis d'âge à tout voir et tout comprendre, le bien comme le mal. Avant, je n'étais qu'un enfant. Et pourtant, quel spectacle il me faut endurer ici. Mes moutons égorgés, mon pain et mon vin gaspillés, sans que je puisse à moi tout seul lutter contre le nombre. Allons, déposez votre haine et cessez de me nuire. Ou bien si vous rêvez de me tuer d'un coup de glaive, ce sera tout profit pour moi, car j'aime mieux mourir que d'avoir toujours sous les yeux ces ignobles forfaits, étrangers qu'on insulte et frappe, femmes de service dont on abuse lâchement dans ma belle demeure. » À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois. Enfin, Agélaos, le fils de Damastor, reprit. « Amis, gardez-vous bien, quand on vous dit des choses justes, de vous mettre en colère et de répondre vertement. Ne rudoyez pas l'hôte ici présent, non plus qu'aucun parmi les serviteurs attachés au palais d'Ulysse. Mais je veux dire à Télémaque et à sa mère un mot d'apaisement. Peut-être daigneront-ils l'écouter. Aussi longtemps que votre cœur avait le ferme espoir qu'Ulysse l'avisé retournerait dans sa demeure, nul ne pouvait vous reprocher d'attendre et de garder les prétendants sous votre toit. C'était le bon parti. Ulysse pouvait revenir, reparaître au logis. Mais maintenant qu'il est certain qu'il ne reviendra plus, va t'asseoir auprès de ta mère et fais-lui bien comprendre qu'elle doit épouser le plus noble et le plus offrant. Dès lors, mangeant, buvant, tu jouiras paisiblement de tous tes biens, et elle vivra sous un autre toit. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Agélaos, par Zeus et par les souffrances d'un père qui sans doute fort loin d'ici est mort ou vit errant, loin de retarder cet hymen, j'encourage ma mère à suivre qui lui plaît, quitte à lui faire 1000 dons. Mais j'aurais honte à la chasser d'ici contre son gré par de rudes propos. Le ciel me garde d'un tel acte. » Il dit. Lors Pallas Athéna, égarant leur esprit, souleva chez les prétendants un rire inextinguible. Ils riaient, mais c'était un rire étrange et convulsif. Les viandes qu'ils mangeaient se mettaient à saigner. Leurs yeux se remplissaient de pleurs, et ils ne pensaient qu'à gémir. Alors Théoclymène au visage de Dieu leur dit. « Ah, pauvres gens, quel mal vous a frappé! Je vois la nuit envelopper vos têtes, vos visages, vos genoux. Sous vos sanglots ardents, des larmes tombent de vos joues. Le sang ruisselle sur les murs et les riches panneaux. La cour, le vestibule se remplissent de fantômes qui cherchent les ténèbres de l'érèbe. Le soleil a disparu du ciel. Une ombre affreuse envahit tout. » En l'entendant ainsi parler, ils pouffèrent de rire. Le fils de Polybe, Rimac, à la fin répondit. « Cet hôte est insensé qui nous arrive on ne sait d'où. Jeunes gens, faites-le sortir d'ici sans plus attendre, et menez-le à l'agora voir s'il fait nuit ici. » Alors Théoclymène égal aux dieux lui répliqua. « Rimac, crois-moi, je n'ai que faire de tes guides. J'ai toujours mes 2 yeux, mes 2 oreilles, mes 2 pieds. Ma tête est bien solide, et mon esprit fonctionne bien. C'est grâce à eux que je m'en vais, car je vois le malheur qui s'approche de vous, et nul ne pourra s'y soustraire parmi vous autres, prétendants, qui maltraitez les gens, et venez tramer vos forfaits chez le divin Ulysse. » À ces mots, le devin, sortant de la riche demeure, s'en fut chez Pyrrhaïos, qui l'accueillit à bras ouverts. Pendant ce temps, les prétendants, se regardant l'un l'autre, taquinaient Télémaque en riant de ces étrangers. L'un de ces jeunes fats l'apostropha en lui disant « Télémaque, on n'est pas plus malchanceux que toi en hôte. Regarde celui-là, un vagabond, un mendigo qui réclame du pain, du vin, mais rechigne au travail et manque vraiment de vigueur, un poids mort sur la terre. Et cet autre qui s'est levé pour faire le prophète.
Si tu m'en crois, tel est de loin le parti le meilleur. Jetons ces étrangers dans un vaisseau de haute mer, et qu'on les envoie en Sicile. On en aura bon prix. » Ainsi parlaient les prétendants. Mais loin d'en faire cas, il regardait son père sans rien dire, et attendait l'heure où il porterait ses mains sur ces hommes sans honte. Or, la fille d'Icarios, la sage Pénélope, assise juste en face d'eux sur un siège superbe, écoutait les propos qu'ils tenaient tous dans la grande salle, car ils avaient préparé dans la joie un plantureux et succulent repas, et immolé maintes victimes. Mais pour eux nul souper ne serait aussi peu charmant que celui que leur servirait bientôt une déesse et un héros, car tout le mal était venu des autres.